Tenant compte de l'idéologie de l'automobile, économie des ressources et propreté de la planète, la peinture est à base d'eau. De ce fait, des éclats et des rayures sur la carrosserie apparaissent même en cas d'impact mécanique mineur. La plupart des Nissan Leaf nous ont été apportés avec l'aide de ce qu'on appelle les concessionnaires gris, qui, en règle générale, importent des voitures restaurées après un accident ou une inondation. Par conséquent, pour vérifier les éléments de carrosserie et l'électronique, il est préférable de contacter un service spécialisé. Lors de l'examen, faites attention au capot. Il est en aluminium et est difficile à redresser. Pour les voitures des premières années de production, les portes étaient faites du même matériau. Les versions américaines et européennes présentent des différences dans les réglages optiques. De ce fait, beaucoup ne peuvent pas passer la certification jusqu'à ce que les optiques soient remplacées, et ce n'est pas un plaisir bon marché, $500 américains. Une autre différence entre les versions américaines et européennes est la absence de clignotants dans les ailes et dans les optiques arrière. Ce fait ajoute des inconvénients et des coûts supplémentaires lors de la certification. Sur les exemplaires des premières années de production, il faut faire attention à la fixation de la visière aérodynamique installée sur le couvercle du coffre, la fixation se desserre. En raison du manque de chaleur sous le capot, avec l'arrivée des grands froids, la trappe du port de chargement gèle souvent. Pour éviter de se retrouver dans une situation désagréable, la trappe peut ne pas s'ouvrir au bon moment. Pendant la saison froide, elle doit être traitée avec un agent antigel spécial. La Nissan Leaf est équipée d'un moteur électrique de 80 kW, environ 108 chevaux. 280 Nm, selon la puissance peut varier légèrement selon l'année de fabrication. Lorsque vous regardez sous le capot d'une voiture pour la première fois, l'idée s'insinue qu'il y aura un petit moteur à partir duquel les arbres des cieux vont aux roues. Cependant, ce n'est pas le cas. Le groupe motopropulseur a l'air assez sérieux et n'est pas très différent des moteurs à combustion interne. En plus du moteur, sous le capot se trouve une batterie ordinaire de 12 volts, qui alimente la plupart de l'électronique. La climatisation et le chauffage sont alimentés par un moteur électrique. Ce moteur est bon non seulement parce qu'il n'a pas besoin d'être alimenté en carburant, mais aussi parce qu'il ne nécessite aucun entretien. Après vous être acheté une voiture électrique, vous oublierez le changement d'huile, la courroie de distribution, les bougies d'allumage, la pompe et les autres coûts nécessaires à l'entretien d'un moteur à combustion interne. La seule chose qui doit être changée ici est le liquide de frein, tous les 2 ans, ajoutez du liquide lave-glace et surveillez le niveau de charge de la batterie. Une batterie lithium-ion de 24 kW est responsable du fonctionnement du moteur Nissan Leaf pour les voitures. Fabriqués après les années 2015, ils ont commencé à installer des batteries renforcées d'une capacité de 30 kW. L'autonomie avec une batterie complètement chargée dépend en grande partie du style de conduite, mais, dans la plupart des cas, une charge suffit pour 120 à 150 km, avec une batterie renforcée, jusqu'à 180 km. Le constructeur offre une garantie sur la batterie pendant 8 ans ou 160 000 km. Les passionnés de voitures expérimentées se demandent souvent ce qui pourrait mal tourner avec ce moteur, et ma réponse vous surprendra, rien. La seule chose qui peut vous obliger à faire appel au service, ne s'applique qu'au moteur électrique et à la batterie, est uniquement la perte de capacité de la batterie elle-même, qui se produit avec le temps. Il convient de noter que plus la voiture est utilisée souvent, plus la durée de vie de la batterie sera longue. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne laissez pas la batterie se décharger en dessous de 20%. Si vous déchargez complètement la batterie fréquemment, sa durée de vie diminuera considérablement. Vous pouvez vous renseigner sur l'état de la batterie sur le tableau de bord, colonne à 12 sections. Si les 12 sections s'allument, cela signifie que la batterie fonctionne. Si leur nombre commence à diminuer avec le temps, cela signifie que la batterie perd en capacité. Heureusement, si la capacité de la batterie diminue, vous n'aurez pas à remplacer la batterie entière, mais uniquement le module usé. La batterie est composée de 48 modules. La tension dans certains fils du réseau de la voiture est de 390 volts, donc si vous décidez d'effectuer vous-même des travaux de réparation dans un garage, soyez extrêmement prudent. La Nissan Leaf ne dispose pas de la boîte de vitesse habituelle, ici sa fonction est assurée par une simple classique, boîte de vitesse à étage. La marche arrière est engagée en changeant la polarité du moteur électrique, le faisant commencer à tourner dans la direction opposée. Contrairement au groupe motopropulseur, la boîte de vitesse doit être entretenue et le lubrifiant doit être remplacé tous les 40 000 à 50 000 km. Quant à la fiabilité de la boîte de vitesse, on ne se plaint aujourd'hui pas de ses performances. Ce modèle utilise une suspension semi-indépendante du Nissan Juke, une jambe de force McPherson à l'avant et une poutre à l'arrière. La garde au sol n'est que de 160 mm, c'est pourquoi de nombreux experts recommandent d'installer une protection sur la batterie, située sous le bas, qui vous protégera d'éventuels problèmes, ou de remplacer les supports par des plus hauts, convient au Nissan Juke. Traditionnellement, pour les voitures modernes, le point le plus faible de la voiture sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Leur durée de vie ne dépasse pas 50 000 km. De plus, les points faibles de la suspension incluent les rotules.
Dans la plupart des cas, elles sont remplacées tous les 60 000 à 80 000 km, la pièce d'origine est vendue uniquement assemblée avec un levier. Les blocs silencieux peuvent durer entre 100 et 120 000 km et les amortisseurs avant durent à peu près le même temps. La suspension arrière est considérée comme indestructible, la seule chose qui doit être remplacée sont les élastiques, mais ils ne sont pas changés plus d'une fois par an. 100 000 km et amortisseurs, avec un fonctionnement soigneux, ils peuvent durer jusqu'à 150 000 km. La direction est équipée d'un boosté électrique qui, en fonction de la vitesse de déplacement, modifie le degré de puissance sur le volant. Quant à sa fiabilité, il n'y a rien à redire. Les extrémités de direction durent 70 à 90 000 km, les barres de traction jusqu'à 150 000 km. Il n'y a rien à redire sur le système de freinage, par exemple, avec un style de conduite calme, les plaquettes de frein peuvent durer jusqu'à 100 000 km. L'intérieur de la Nissan Leaf est pleinement conforme à l'idéologie de la voiture, efficacité et préservation de l'écologie de la voiture. Planète et est fabriqué à partir de matériaux recyclés, plastique recyclé. Malgré cela, même sur une voiture âgée de 4 à 5 ans, il n'y a pas de bruit parasite dans l'habitacle, c'est-à-dire des craquements et des coups d'éléments en plastique. L'équipement intérieur est généralement fiable. La seule chose qui peut être critiquée est le système de climatisation des versions bon marché de la voiture. Au fil du temps, des fissures apparaissent sur le tube haute pression, le plus souvent des fissures apparaissent au niveau des joints. Cette maladie n'a pas été détectée sur les versions coûteuses. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.